Salut, c'est VK. Bon, j'espère que vous allez tous bien les gens. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous aider en fait pour certaines personnes qui ne savent pas encore faire leur nœud eux-mêmes parce que généralement c'est vrai qu'au début quand on commence la carte, etc. On fait souvent comme moi j'ai fait au début, hein, j'ai acheté des kits directement faits, etc. Voilà, comme là vous voyez, voilà des kits. Tranquillou pour pas me prendre la tête, mais parfois on n'a pas les longueurs qu'on aimerait, parce que parfois on aimerait avoir les un peu plus longs, un peu plus courts, etc. Donc moi je vais vous montrer comment je fais la mienne, archi simple, hein. Après là il manque que de bricole, mais c'est pas la fin du monde, on va dire, c'est pas ce qui gênera pour pêcher la carpe, on va dire. Donc voilà, ça sera pour faire cet hameçon là. Donc bien sûr il y aura des petits trucs à régler, on va voir ça ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà, donc avec la petite boucle, tranquillou. Donc après, peu importe la longueur, ce que vous voulez faire, tant que ça supporte une carte, c'est le principal. Donc du coup, bah, il va juste falloir pour l'instant, bah, c'est simple, acheter de la tresse et des hameçons. Donc 4, 6, comme vous voulez. Là j'ai un hameçon de 6 qui traîne, pareil que là. Donc du coup, on va faire ça sur un hameçon de 6. Voilà, donc après il y en a qui sont un peu plus crochus, hein, mais voilà. Comme ça c'est très bien. Et puis voilà, donc je vais vous montrer, c'est en fait c'est archi simple, hein. On croirait qu'en fait à faire des tours, des machins, c'est compliqué, mais en fait pas du tout. Donc déjà, bon, moi j'ai pris, ce que j'ai pris déjà c'est simple, hein. J'ai pris de la tresse hein, qui supporte voilà, 15 kg 100, ouais, bon, on verra, c'est du 24 mm. Donc à 15 kg 100, bah, je sais pas si c'est vraiment 15 kg dans l'eau, ça présente pas 15 kg, hein. Mais si on fait 15 kg à bout de bras comme ça, vraiment en l'air, je pense pas que vu la taille, que ça supporte vraiment les 15 kg. Mais voilà. Donc du coup, bah, c'est simple, on prend son petit hameçon, tranquillou. On va prendre... Alors par contre, pour faire vos boucles, etc., moi je fais pas comme tout le monde, hein, parce que c'est vrai qu'on peut voilà, relever la maille qui est dedans, etc. Enfin, voilà. Moi je prends une longueur de, je sais même pas combien de centimètres, on va voir. C'est pour exemple, si vous voulez vraiment faire un plus grand, on va dire, qui soit un peu loin du plomb, etc., c'est possible. Donc voilà. Alors moi tout simple, pour l'instant, on va commencer par faire une petite boucle, tranquillou. Et cette boucle-là servira pour mettre la bouillette ou le pop-up, hein, c'est vous qui voyez bien sûr. Hein. Alors ça c'est très pratique, hein, bien sûr, hein, pour ceux qui connaissent, hein, pour mettre les bouillettes, etc. Le fameux crochet. Tac, voilà. Faut pas oublier que la carte ne va pas s'atténuer vraiment dessus, hein, c'est sur l'hameçon plutôt. Hein. Donc voilà, là il tient très bien, c'est très bien. C'est nickel, on va dire. Voilà. Là le surplus, on l'enlève, parce qu'il ne faut pas non plus que ça gêne les poisserailles. Bon après, si vous avez un petit briquet, vous pouvez le brûler un petit peu, hein, ça sera toujours ça. Donc voilà, bon, on a déjà cette petite longueur, la petite bouclette là, tranquillou. Alors maintenant, au niveau de l'hameçon, c'est simple, l'hameçon de 6. Moi, ce que je fais, comme beaucoup, donc tu mesures exactement la longueur que tu veux, parce qu'il ne faut pas oublier que en fait, voilà, hein, ça peut se lever, etc. Moi, sur un hameçon de 6 comme ça, généralement, je laisse à peu près ouais, 4 cm, 3 cm et demi, 4, on va dire, à peu près. Donc, votre fil sur le dessus de l'hameçon, bien sûr, donc vous le tenez, voilà. Donc moi, pour commencer, je fais un nœud, je passe mon fil dans la boucle, de bas en haut, voilà. Ça fait déjà un arrondi, on va dire. Et ensuite, bah en fait, vous tournez, vous comptez, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi j'en fais 10 à peu près, généralement. 10, ce qui permet qu'en fait ça va arriver quasiment à la pointe de l'hameçon. Quand ça va se lever, vous voyez, je vous montre à peu près la pointe de l'hameçon. Le fil est là, voilà. Donc c'est plutôt pas trop mal, on va dire. Et pour du coup le dernier tour, et ben vous faites juste un nœud, comme si vous tournez, sauf que vous tournez pas. Vous prenez le fil, vous le passez à l'intérieur, direction vers l'extérieur. Le nœud il est fait.
vous le passez sur le dessus, bien sûr. Hein. Voilà. Et une fois que c'est fait, tout simplement, vous repassez la tresse dans la boucle, mais là, cette fois-ci, ça redescend. Ça redescend par là. Voilà. Et là, je peux vous dire, ça bouge pas. Ça va pas se barrer, moi je vous le dis. Voilà. Et bah déjà, rien que là, vous voyez, c'est déjà fait. Tranquille. Allez, on va faire un petit exemple. Par exemple, allez, on va prendre une popote. Une popote. Une pop-up. À pop-up, monsieur Calo. Voilà. Pour faire vraiment un exemple de montage. Hein. Pour vous montrer que ça y va. Pop-up verte, peu importe. Vert, jaune, rouge, violet, multicolore, licorne, ce que vous voulez. Alors, on la met, tranquillou. Voilà, après vous pouvez mettre des 20, là j'ai mis une 15, c'est vraiment pour montrer. Hein. Voilà, après le petit stop, bien sûr, comme je vous ai expliqué, c'est important parce que sinon. Alors, puis moi avec Midway. Allez, allez Coco, monte dedans. Allez, voilà, il est mis. Vous faites attention aux doigts, vous essayez de monter la pop-up. Et dans le trou qu'il y a déjà au-dessus, et ben vous l'intégrez dedans directement. Si ça veut bien y aller parce que le diamètre est assez gros. Boum, et voilà. C'est fait. Tranquillou. Alors là, pour un montage de 6 comme ça, si vous mettez vraiment du petit comme ça, personnellement, je la tresse pour qu'il tient là, cet endroit-là, je le ferai un peu plus haut, franchement. Là, je me dis, c'est parce que si je mettais vraiment une de 20, ça reste raisonnable. Mais si vous mettez que vous pêchez que en 15, rétrécissez quand même. Faut pas que ça soit trop espacé parce qu'il va gober, la carte va plus gober voilà, le leurre que l'hameçon. Donc et après, vous avez, voilà, ça va partir en départ, mais en faux départ. Il y a des chances. Donc voilà. Bah, écoutez, c'est fait, vous voyez. Il n'y a plus qu'à faire son petit nœud là-haut. Tranquillou. Hein. Enfin, moi, je vais pas vous mentir, hein, je fais des nœuds en nœud normal. Hein. J'ai jamais cassé avec les cartes, hein, franchement, même avec mes nœuds normales. Hein. Voilà, ma petite boucle. Alors évidemment, après, ce que je fais, je prends un tournevis que je rentre dedans. Hop. Ça y va. Et s'il y en a qui sont même motivés, bah écoutez, hein, vous faites même des... Voilà, comme ça. Vous tournez comme ce système de nœuds. Et après, vous repartez dans la première boucle. Si ça veut bien y aller. Voilà. Ça y va. Il faut être minutieux pour faire ça. Il ne faut pas s'énerver les gens, d'accord? Parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. Tac, 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 tac. Hop, moi je prends toujours une petite pince quand même, pour être sûr. Je peux vous dire que ça se barre pas. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors au début, vous allez galérer pour faire les tours sur l'hameçon, hein, mais c'est tout à fait normal. Hein. Et là, je coupe. Et là, presque, vous pouvez faire, c'est brûler avec un briquet. Tranquillement. Voilà, donc ma tresse, elle est faite. Enfin, l'hameçon est fait. C'est tout simplement simple, en fait. Hein. C'est... Voilà. L'hameçon est fait. On est tranquille. Et là, bah, ça bougera pas. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto pour débutants va vous plaire. Et bah n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres tutos. Moi, je le ferai avec grand plaisir aussi. Et n'hésitez pas aussi à partager comment dire, la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis pour ceux de YouTube, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sur les autres sites, bah, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. C'est pareil pour YouTube. Allez, bonne journée à vous. À bientôt.